L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Vincent Lequeux, nous sommes le 6 février 2025 en plein boom de l'intelligence artificielle. Et je vais justement vous expliquer aujourd'hui comment l'Union européenne tente de réguler cette technologie avec son règlement sur l'intelligence artificielle. Un texte plus connu sous le nom d'IA Act. Tout d'abord, il faut savoir que l'IA Act, c'est vraiment la première régulation internationale sur l'intelligence artificielle. Il s'applique non seulement aux entreprises européennes, mais aussi à tous ceux qui fournissent leurs services sur le continent européen, y compris les applications américaines comme ChatGPT ou le chinois DeepSeek. L'objectif principal de l'IA Act, c'est de protéger les Européens des risques liés à l'IA, par exemple en ce qui concerne la vie privée ou la non-discrimination. Comme le dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, l'intelligence artificielle nous ouvrira de nouveaux mondes. C'est fantastique. Mais ces mondes ont aussi besoin de règles. Ce qui n'empêche pas l'Europe de chercher aussi à développer l'IA, voire à devenir, je cite, le continent de l'intelligence artificielle, pour reprendre les mots de la commissaire européenne chargée entre autres du numérique, Henna Virkkunen. Notamment en subventionnant des centres de données, ou en instaurant des espaces d'expérimentation qu'on appelle des bacs à sable dans chaque État membre. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle a été adopté en 2024 avec des mesures qui se déploient en plusieurs phases. On a commencé le 2 février 2025 en interdisant les utilisations inacceptables de l'IA. Celle-ci inclut les logiciels de notation sociale qui limiteraient par exemple l'accès de services sociaux à des citoyens mal notés. Pas de reconnaissance faciale en temps réel non plus, sauf exception pour les forces de sécurité, notamment pour rechercher un terroriste ou une personne disparue. Après les systèmes inacceptables, passons au système à haut risque. Là, il s'agit vraiment du cœur du règlement, avec des mesures qui s'étalent jusqu'en 2027. Pas d'interdiction, mais des règles de traçabilité, de transparence et de robustesse lorsqu'il y a risque de préjudice pour la sécurité ou les droits des personnes. C'est le cas pour la gestion des infrastructures critiques, comme l'eau ou l'électricité. On veut évidemment éviter à tout prix que l'eau potable soit contaminée à cause de bugs ou d'un piratage de l'IA. Les autres usages vont du risque limité au risque minimal. Pour ce dernier, par exemple un filtre anti-spam, pas de règles spécifiques. Et quand le risque est limité, il faut surtout informer l'utilisateur qu'il est bien en train de converser avec une IA. Alors à quelle catégorie appartient ChatGPT ? Inacceptable, haut risque ? Eh bien on est plutôt dans le risque limité, avec donc une simple obligation de transparence. À cela près que le règlement européen ajoute des exigences spécifiques pour les modèles d'IA à usage général, c'est-à-dire les systèmes qui sont capables d'exécuter un grand nombre de tâches sans être conçus pour une tâche spécifique. Dans ce cas, les fournisseurs de ces modèles doivent aussi respecter les droits d'auteur et être transparents sur leur méthode d'entraînement. Il leur faut également évaluer leurs performances et leurs risques, notamment pour la catégorie particulière des, je cite, modèles d'IA à usage général présentant des risques systémiques. En gros, les acteurs les plus puissants, comme ChatGPT ou DeepSeek. Sur ce, je vous laisse avec un usage à risque limité, bien que potentiellement addictif, la création intégrale de morceaux de musique par l'intelligence artificielle. L'Europe, ce continent de l'intelligence artificielle, des esprits brillants. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.